J'ai consommé ton mari, Dieu, tu ne vois rien, Dieu. Dieu. Y'a des pourris, y'a des pourris, y'a des motos jusqu'à les pourris seuls. Bébé, y'a des motos jusqu'à pourris, y'a des motos jusqu'à pourris. Sans enfants, sans mari, sans enfants, sans mari. Voilà une femme mariée, voilà une femme mariée, voilà une femme mariée, voilà une femme mariée. Salon, le corps est décomposé. Le corps est décomposé. Le corps est décomposé. Je dis pas où. Je dis pas où, Dieu. Where are you going? Oh my God. Where are you going? Where are you going? Oh my. Where are you going? Where are you going, Dieu? Dieu, where are you going? Dieu. J'allais décomposer. J'allais monter solo. 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 Bye bye my friend. Bye bye my friend. Until we see you again. Until we see you again. Until we see peace. He will never find peace. He will never find peace. Va prendre ta femme que tu as cachée là où tu l'as cachée là avec tes enfants, tes vrais enfants. Parce que tu as une femme quelque part, Joseph. Tu as une femme quelque part. Tu ne peux pas agir comme ça si tu n'as pas une autre famille ailleurs. Tu peux partir 6 mois. 6 mois. Un homme marié qui n'a tellement pas pour demander ses enfants. 6 mois. 9 mois. 9 mois, même pas un coup de fil. Que Joseph appelle. 9 mois. Une fille qui est aide-soignante, c'est elle qui doit payer les factures de la maison. Il doit payer les factures, elle doit payer les factures de la maison. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Ça me fait mal parce que j'ai parlé. J'ai parlé à Diane. J'ai dit que le divorce, on m'insulte que je suis divorcée, je m'en fous. Comme m'insulte, je m'en fous. Mais je suis vivante. Je suis vivante. On m'a insulté. Divorcée 2 fois, je suis divorcée. Moi voici, je me suis encore remariée. Et si ça ne va pas, je divorce encore. Mais je serai vivante. J'appelle ma mère chaque jour, je cause avec elle. 80 ans sa mère. 80 ans, oh. 800. 80 years. The mother is 80 years. What is she gonna do? She can't even see the daughter. Elle ne peut même pas voir le corps de sa fille parce qu'elle est décomposée. Elle ne pourra même pas voir l'image de sa fille dans le cercueil parce qu'elle est décomposée. Thank you everyone for coming. Thank you. Just thank you. I'm just so upset. I am very upset. I'm very upset. No, she didn't have the card. She didn't have the They gave me the envelope. You guys gave me the envelope. Oh no, the card. She has a way to get one? Yeah, I have my card. Para son départ, para la voiture. Voici Jano. Voici Jano. Voici Jano. Voici Jano. I talk to you Tuesday. I talk to you Tuesday. I spoke to you Tuesday. I spoke to you Tuesday. I spoke to you. I said it. I told you you were gonna end here. I told you were gonna end here, John. I told you to leave. I told you to leave. 43 years old. 43 years old. 43 years old. Your mother is 80 years old. Your mother is 80 years old. What are you gonna tell your mother? What are you gonna tell your mother? What are you gonna tell your mother? Qu'est-ce que tu vas dire à ta mère? Qu'est-ce que tu vas dire à ta mère? Qu'est-ce que tu vas dire à ta mère? Bye. Jano. Appelez la mère de Jano. 80 ans, elle est vivante. Jano. Sa mère. Sa pauvre mère. Oh. Laissez les enfants de Jano. Laissez les enfants de Jano. Jano, tu pars où? Laissez les enfants de Jano. Le mariage est fini, ce n'est pas la guerre. Après le mariage, ce n'est pas la guerre. Après le mariage, ce n'est pas la guerre. Après le mariage, cette femme t'a donné les enfants. Après le mariage, ce n'est pas la guerre. Si tu ne veux plus de l'enfant de Clouy, ramène-la chez ses parents. Ramène-la chez ses parents. Ramène-la chez ses parents. Voilà Dieu qui est dans le sac.
Voilà Diane qui est dans le sac. Voilà Diane qui est pas dans le sac. Pourri. Diane est pourri. Diane est pourri en Arizona. On a plus de 1000 personnes. On a combien de personnes en Arizona? Diane est morte seule. Diane est morte seule. On a découvert qu'elle est dans pourrie. Il y avait les mouches. Les grosses mouches de caca du Cameroun. C'est là qu'on a découvert Diane. Diane, le mariage a tout pris. Le mariage a tout pris. Je ne vais pas divorcer. 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 Diano. Oh, Diano. Oh, Diano. Why, Diane? Why, Diane? Why, Diane? Why, Diane? Why, Diane? You have resources. You have resources. You have resources. I told you, you have resources. Diane, you have resources. I told you were going to end up like this. I told you if you don't leave, you're going to end up like this. I told you you were going to end up like this. Je t'ai dit ça. Je t'ai dit que tu as fini dans un sac. Je t'ai dit ça. Tu pensais que la mort, il va prendre le fusil. Tu pensais qu'il va prendre le fusil ou bien le couteau. Il est un narcissiste. Il ne prend pas le couteau. Il te tue à petit feu. Il te tue à petit feu. Ils disent de tout le monde, regardez là où Diane est morte. Regardez là où Diane est morte. Regardez là où Diane est morte. Regardez, la femme d'un docteur. La femme d'un docteur. Elle a vécu 15 ans à Gilbert. 15 ans à Gilbert. 15 ans à Gilbert dans une maison. Diane est morte dans les appartements des Mexicains. Dans les appartements des Mexicains, on paye $600. Lui, il est parti, il reste dans la maison. Quand je vais l'arranger, je vais t'appeler. Il est resté à Gilbert. Il habite à Gilbert. Lui, il est à Gilbert. Tu as une femme. Quand tu viens la mettre ici, toi, tu dois à Gilbert. Toi, tu dois à Gilbert. Toi, tu dois à Gilbert, là où il y a la sécurité. Tu viens la lancer ici. 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 God. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Et sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Il est exactement 4h27 minutes ce matin. À l'instant où je vous parle. Je suis debout très tôt comme d'habitude, parce que là maintenant nous allons prendre la route pour aller dans un autre état. Alors, j'invite donc chacun d'entre vous qui a eu la grâce de Dieu comme moi d'être debout ce matin, d'être capable de me mouvoir, de me laver, de me brosser les dents, de glorifier Dieu, de vous parler, de respirer, d'aller faire pipi de moi-même, par moi-même et avec moi-même. Ce n'est pas une chance, c'est une bénédiction. Alors ce n'est pas parce que ceux qui n'ont pas la même chose, la capacité de faire la même chose que moi ce matin, ne sont pas une bénédiction, mais c'est parce que eux, dans leur situation, je suis aussi une bénédiction pour ceux-là. C'est pour ça que Dieu me permet d'être en vie ce matin. D'abord pour moi-même, pour me mouvoir et mettre ma capacité à me mouvoir à la disposition de l'autre. C'est ça la vie. Être au service de l'autre. Être au service de soi-même. Je peux me laver, je peux me doucher, je peux faire ce que j'ai à faire. Mais cette capacité à me mouvoir moi-même est une bénédiction aussi pour celui qui ne peut pas l'être. Parce que nous sommes complémentaires. Donc je suis heureux d'être ce que je suis aujourd'hui, ce matin. Et j'implore le Tout-Puissant. Appelle-le comme tu veux. Zambe, Zama, Zamba, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah. Appelle-le comme tu veux. Glorifie-le. Glorifie-le et célèbre la vie. Donc je suis très content parce que je suis ce que je suis et je suis capable d'être utile à l'autre. C'est aussi ça, la complémentarité. C'est aussi ça, célébrer la vie. Célébrer en étant utile à l'autre. Comme les autres le sont aussi, tout en étant utile à ta modeste personne. Alors,
Je vous le dis souvent, c'est devenu comme un slogan, glorifier Dieu et célébrer la vie, parce que tout le monde ne se réveille pas. Ce dont je vais vous parler ce matin, c'est une compatriote qui est décédée chez elle. Elle a quitté ce monde chez elle. Il a fallu plusieurs jours, peut-être même des semaines, parce que le corps a été retrouvé décomposé. Comme vous avez pu suivre à l'entame de ce propos, le corps était décomposé. Vous avez écouté comment les personnes qui la connaissaient, le récit, le témoignage, ça crie, ça pleure. Elle s'appelait Diane. Elle vivait en Arizona. Elle n'est plus de ce monde. Elle est partie. Elle travaillait. Elle avait une habitation. Elle était mariée, certainement avec des enfants. Elle avait 43 ans, d'après ce que j'ai suivi. Sa maman en a 80. Elle est restée sa mère. Elle est partie. C'est une leçon. Elle avait 43 ans, d'après ce que dit cette dame qui pleure. Et elle, sa maman à elle, avait 80. Donc, elle est partie, elle avait la moitié de l'âge, presque la moitié de l'âge de sa maman. Et elle est morte, mais sa maman est encore là. Elle a laissé des enfants. Mes chers amis, en décidant de vous partager ce message ce matin, c'est parce que j'ai fait un constat de ce qui nous concerne, nous qui sommes à l'extérieur. Je peux me tromper, hein, mais je vous dis ce que je pense, parce que ici, je n'ai pas le monopole du savoir, comme je le dis d'habitude, nous sommes des ignorants. Nous sommes des ignorants. Ici, c'est l'académie des apprenants. On apprend tous les jours. Donc, ce que je veux dire, je peux me tromper. Ici, aux États-Unis, concernant les Camerounais, après la drogue, après les armes, le Camerounais vient en 3e position comme étant le motif de la mort ici aux États-Unis. Parce que le Camerounais te porte tout dans ta vie. Le stress, la méchanceté, les assassinats, les crimes, la haine, la jalousie. Le Camerounais est devenu un motif de mort. Celle qui est morte là, ce n'est pas Paul Biya, n'est-ce pas? Celle qui est morte là, ce n'est pas le RDPC. Celle qui est morte là, ce n'est pas le MRC. Celle qui est morte là, ce n'est pas le SDF. Cette femme qui est décédée, ce n'est pas Cabral Libi. Ce n'est pas Joshua aussi. Non, ce n'est pas Issa Chiroma. Tous les gens que je vous cite là, je ne suis d'accord avec aucune de ces personnes dans la politique du Cameroun. Cette politique qui détruit les nôtres. Ce n'est aucun de ces responsables-là qui a tué cette fille. Et je vous l'ai dit hier ou avant-hier, mais je le redis quand même aujourd'hui. Le jour que toi qui m'écoutes, en particulier, le Camerounais en général, quand le Camerounais saura ce qu'il représente sur cette terre, le Cameroun changera et chaque Camerounais se porterait mieux et bien. Aussi longtemps que vous ne savez pas ce que vous représentez, vous réduisez dans votre vie à des comportements comme ce que nous venons de voir. Les Camerounaises tuent les Camerounais ici aux États-Unis. Les Camerounais tuent les Camerounais ici aux États-Unis et ailleurs. Le mariage n'est pas forcé. Vivre ensemble, ce n'est pas forcé. On ne peut pas aujourd'hui reprocher à cette femme, on ne peut pas reprocher au monsieur, parce qu'on ne connaît pas ce qui s'est passé. Parce que si vous écoutez les déclarations de la dame qui pleure, et vous écoutez ce qui est publié dans les réseaux sociaux, c'est complètement opposé. Donc on ne saura jamais le responsable entre les deux. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est un Camerounais qui est responsable, c'est une Camerounaise qui est responsable. Quelque part, dans ce cas précis, l'homme est responsable. Dans ce cas précis, la femme est responsable. Mais toi, tu ne le sauras pas. Mais dans l'ensemble, qu'est-ce que ça nous enseigne? Rien du tout. Parce que les mêmes comportements que vous voyez là
se répète ici, over and over. Chaque fois, c'est la même chose. Il y a de cela 3 semaines, 1 mois, c'est un autre qui est mort comme ça. Et là, c'était un homme. Francis. Toujours un problème de femme. Son épouse. Aujourd'hui, c'est une femme. Aujourd'hui, c'est une femme. C'est son mari qui est mis en cause. Voilà dans ce que nous sommes aux États-Unis. Voilà dans ce que nous vivons. Et voilà ce que nous vivons au quotidien. C'est-à-dire, pour que je vive, il faut que je tue l'autre. Vous comprenez ce que je vous disais l'autre jour? J'aime vous parler avec des éléments de preuve. Pour que tu vives, il faut que l'autre meure. Pour cela, il faut lui imposer toutes sortes de choses. D'autres tuent avec une arme, d'autres tuent avec le poison, d'autres tuent avec la bastonnade, d'autres c'est la dépression, d'autres c'est les tribunaux, d'autres c'est les child support. Tu fais un enfant avec quelqu'un, vous finissez dans les tribunaux. Tout simplement parce que ça ne va plus entre vous. Il faut payer le child support, il faut tout lui prendre. Ou alors il faut que tu lui prennes tout, il faut tout prendre à la femme, ou il faut tout prendre à l'homme. Parce qu'il faut absolument que l'un doit détruire l'autre. Voilà ce que nous sommes aux États-Unis. Le Camerounais est devenu le poison du Camerounais aux États-Unis. Yes. Ici, je dis aux États-Unis, ici, après les armes qui tuent, après la drogue, le Cameroun vient en 3e position. Enfin, le Camerounais vient en 3e position pour tuer les Camerounais aux États-Unis. Vous les voyez dans les réseaux sociaux. Les gens ne savent pas que les comportements de certains dans les réseaux sociaux ont poussé d'autres Camerounais à la mort. Venir exposer les vies. Toi, tu dors dehors. Toi, tu n'as pas de papier. Toi, ton mari est pauvre. Toi, tu vis derrière ta femme. Toi, ta femme vit derrière ton homme. Vous venez exposer les vies des gens. Vous ne savez pas ce que ça crée dans les vies, dans les corps, dans les esprits, dans les têtes des personnes. Tout le monde ne s'appelle pas Nouma. Non. Tout le monde n'a pas ma capacité à recevoir un certain nombre de choses ou ma capacité à mépriser un certain nombre de choses. Tout le monde n'a pas cette force-là. Vous détruisez les vies. Là, ce n'est pas Paul Biya aux États-Unis. Là, ce n'est pas Cabral Libye. Là, ce n'est pas Kamto. Là, c'est vous, chacun d'entre vous. Comportez-vous. Soyez conscient de ce que vous représentez dans cette société. Il y a un commentaire que j'ai lu ici. Sur ce document, je vais enlever mes lunettes de mon ami Augustine. J'ai posté la mort de cette dame sur ma page. Ce n'est pas moi qui ai écrit le texte. Il m'a été envoyé, j'ai partagé. Alors voici ce que dit ce compatriote qui s'appelle William Kenny Kwate, que je salue et que je remercie d'être sur cette page, mais qui dit quelque chose ici à laquelle je vais répondre. Il dit, bon, il s'appelle William Kenny Kwate. C'est la première fois que je suis déçu d'une publication de cette page. Bon, je vais d'abord répondre là. Mon cher William, déjà je te remercie. Si après autant d'années, tu fais partie des personnes qui viennent d'être déçues aujourd'hui, vraiment, je veux saluer ta fidélité et ta présence sur cette page. Déjà nous lire, c'est nous encourager. Avoir aussi une observation critique positive, c'est aussi très bien parce que ça nous encourage. Mais je voudrais te dire ici, mon cher William, c'est la première fois que je suis déçu d'une publication de cette page. Je m'en excuse si tu as été déçu de cette publication. Ce n'était pas mon objectif. Et de deux, cette publication n'a pas été écrite par moi. Elle a été publiée par moi, par mes services, par mes administrateurs. Pourquoi? Parce que sur cette page, nous ne disons pas toujours des choses ou nous ne publions pas pour faire plaisir, pour décevoir des personnes ou pour faire plaisir à d'autres. Non. Nous publions pour partager et que chacun se fasse sa libre perception, son analyse. Nous publions ce qui nous trouvons pertinent, nous publions ce que nous trouvons drôle, nous publions ce que nous trouvons triste, nous publions pour que chacun se pose des questions. Qu'est-ce que j'aurais pu faire à sa place par rapport au texte? Qu'est-ce que j'aurais pu faire à sa place parce que
par rapport à la vidéo. Oui, j'ai aimé cette vidéo, j'aurais pu faire pareil. Oui, cette vidéo m'instruit, m'apporte quelque chose de plus. Chacun doit avoir apporté sa contribution idéologique, sa réflexion, sa façon de percevoir les choses. À travers vos commentaires, beaucoup de gens retrouvent des conseils, des solutions à leurs problèmes. C'est une plateforme publique, mon cher William. Une plateforme qui permet à chacun de se donner une idée. Ce n'est pas la dictature de la pensée. Ce n'est pas parce que c'est ma page à moi, Patrice Noma, je vais vous dire voilà ce que je décide ici. Non. La seule chose que j'ai le pouvoir de faire à tout moment, c'est de bloquer quelqu'un, de le mettre dans une poubelle non recyclable. Mais là, c'est quand la personne vient insulter d'autres personnes, apporte des propos désobligeants, tribalistes, ne pas respecter la religion de l'autre, ne pas respecter l'autre dans sa pensée, ou bien la région de l'autre, insulter. Mais ici, je vous demande de ne même pas être d'accord avec moi. Parce que c'est à partir de là que le dialogue s'installe. Parce que si vous venez se dire, Nouma, on t'aime, Nouma, pouce en l'air, Nouma, on a aimé ta publication, Nouma, j'ai aimé ton chapeau, Nouma, j'ai aimé ta chemise, Nouma, ça je le sais, mais le fait que vous expliquez un certain nombre de choses permet à ceux qui vous lisent, de se retrouver dans le débat, d'apprendre quelque chose de vous à travers le texte qui a été publié. Ça m'a fait plaisir que vous m'aimiez, vraiment, c'est un honneur pour moi. C'est une très grande joie de recevoir vos prières, de vos paroles bienveillantes, de votre amour, de vos paroles de sagesse, de votre accompagnement, de vos félicitations, de vos critiques positives. J'aime, j'apprécie. Mais il faut comprendre que cette page nous permet aussi de raisonner, de partager, de penser, de rigoler. C'est une page aussi qui partage l'humour, la musique, la réflexion, la pensée idéologique, des trucs drôles, des trucs comiques, des pranks. C'est pour tout ça, s'il vous plaît. Je ne suis pas seul à partager. Je partage même parfois ce que vous avez envoyé en inbox. Je prends, je partage avec vous. Donc, pour dire à William, ce n'est pas ma publication, mais je partage parce que c'est douloureux. Et c'est récurrent aux États-Unis ici. William continue et dit, si un adulte déprime au point de mourir pour un amoureux qui le quitte, le problème n'est pas de l'avoir quitté, mais de n'avoir pas su, durant toute sa vie, trouver le moyen de gérer le gourmet. Je pense, il parle de lui, William, je pense sincèrement qu'il faut arrêter de parler du mari qui a abandonné le lit conjugal comme s'il était à blâmer pour la mort de la dame. Quitter quelqu'un arrive pour 1000 raisons, y compris des raisons induites par un conjoint émotionnellement instable. Personne ne sait pourquoi il a quitté. C'est un jeu dangereux que de le mettre en faute de cette façon. La perte de la dame est triste. Le seul point positif du poste, c'est le conseil de se faire aider, de parler de ses souffrances psychologiques, comme on le fait pour les maladies physiques, dans le but de guérir. Si ton conjoint te quitte, tu perds une jambe. Si tu perds ton boulot, tu as le choix à en parler, de trouver le moyen de te relever ou de t'apitoyer sur ton sort déprimé, mourir ou te suicider. C'est ton choix et ta responsabilité, pas celle de tes employeurs qui t'ont viré, de tes ennemis qui t'ont tendu des pièges, ni des compagnons qui t'ont trahi. Là, c'est le message de notre frère et de mon compatriote qui nous fait honneur d'être sur cette page, William Kenyé. Là, c'est à chacun d'aller lire le propos de notre compatriote William Kenyé. Alors, mes chers amis, je vous ai dit à l'entame de ce propos que personne ne saura qui a tué cette dame, la dépression, la déception, son mari, elle-même. Personne ne le saura. Elle est décédée et son mari ne nous dira jamais la vérité. Parce que tout ce qu'il pourra dire aujourd'hui, l'autre n'est plus là pour pouvoir donner un raisonnement contraire.
ou une explication contraire. Ce que je vais vous dire ici, mes chers amis, je reçois beaucoup de problèmes de ce genre. Des Camerounaises et des Camerounais aux États-Unis, des Camerounaises et des Camerounais en Occident, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, en France, et un peu partout ailleurs. C'est le même sujet. Des séparations brutales, des séparations toujours dans la guerre et la bagarre. Tu as fait venir une femme au Cameroun, elle est devenue ton objet, c'est elle qui doit travailler à la maison, c'est elle qui doit tout faire, c'est son agent qui doit payer l'électricité, payer le loyer, résoudre les problèmes. Pendant ce temps, toi tu es dehors dans le Njambo, ou alors tu vis avec une autre, c'est celle-ci qui paie les factures. Parfois c'est toi qui dois aller chercher un homme en Afrique au Cameroun, et à la maison cet homme-là doit devenir l'homme à tout faire. C'est lui qui doit aller accompagner les enfants à l'école, c'est lui qui doit aller travailler, c'est son agent qui doit payer le loyer, c'est ton agent qui doit faire ci, c'est ton agent qui doit faire ça. Il devient l'homme à tout faire à la maison. Finalement, au lieu de vous séparer en bonne et due forme, vous finissez toujours dans les problèmes de chantage à cause des papiers. C'est moi qui t'ai donné des papiers, c'est moi qui t'ai fait venir ici. Oui, tu dormais, tu souffrais au Cameroun, tes parents n'avaient rien, oui, ta mère n'avait rien, oui, ton père n'avait rien, tu étais pauvre, tu étais ceci, oh, c'est moi qui ceci. C'est toujours ça. Et régulièrement ici, on a ces problèmes-là tout le temps. Finalement, on finit par la mort, l'un tue l'autre, ou l'un finit en prison, ou vous finissez divorcés, les enfants placés, finalement la famille est en débandade. Il est arrivé ici aux États-Unis que quand un Camerounais arrive ici, ou une Camerounaise arrive aux États-Unis, le premier conseil qu'on te donne, on te dit, tiens-toi loin des Camerounais, tiens-toi loin des Camerounaises, ne fréquente pas les Camerounais. Donc tu te dis, voilà, moi qui suis ici, je ne fréquente pas les Camerounais. Je ne sais pas ce que font-ils, ce que font les Camerounais, je ne les fréquente pas. Ils ont tort. Et ils ont en même temps raison. Parce que le Chinois, dès qu'il arrive aux États-Unis, il ne va pas chercher Harlem. Non. On peut compter le nombre de Chinois qui vivent à Harlem. On peut les compter au bout des doigts. Hein. Oui. Mais on ne peut pas compter le nombre de Chinois qui vivent à Chinatown. Dès qu'un Chinois arrive ici, son premier réflexe, c'est d'aller chercher là où sont ses frères. Il faut lui trouver un espace. Il faut lui trouver un boulot. Parce que la plupart rentrent ici, ayant payé les passeurs 20 000 euros, 15 000 euros. Il faut qu'il ou elle travaille pour rembourser cet argent. Pour cela, il faut qu'il se retrouve quelque part. Ses frères l'appellent. On lui donne un petit boulot. On lui donne une petite chambre. Il faut qu'elle cohabite avec les autres pour payer. Ils sont là à l'intérieur, même 115. Ce n'est pas un problème. Il suffit tout simplement de dormir, de se réveiller le matin, d'économiser un peu d'argent pour vivre, pour envoyer au pays, pour ta famille, payer ton passeur, faire ta vie. Ils vivent ensemble, en communauté. Chinatown. Si tu trouves une boutique à Chinatown appartenant à un noir, fut-il un noir américain, ça veut dire que ce noir-là travaille pour les Chinois. C'est très difficile. Ce n'est pas dire que c'est impossible, mais c'est très difficile. Si tu trouves un noir qui travaille même dans les rayons là-bas, ce n'est pas impossible, mais c'est très difficile parce qu'ils travaillent entre eux à Chinatown. Mais nous, on te dit non, on ne fréquente pas le Camerounais. Non. Le Camerounais, la Camerounaise, il faut les voir. Vous avez suivi ici, aux États-Unis, une Camerounaise qui appelle l'immigration pour dire à l'immigration que les Camerounais qui sont dans cette maison-là n'ont pas de papiers. Il faut aller les arrêter. D'autres appellent pour dire que non, l'autre là travaille avec les papiers de l'autre. Il faut aller le chercher. Il faut les renvoyer au Cameroun. Ce que les Camerounaises et les Camerounais vivent dans les foyers dans ce pays, c'est infernal. Le chantage, les menaces, la brutalité, la bastonnade. Parfois, la femme meurt comme ça parce qu'elle se dit que si j'appelle la police, on va moi me renvoyer au Cameroun. Parce que lui, il est américain. Si j'appelle la police, moi, on va me renvoyer au Cameroun parce qu'elle est américaine. C'est elle qui m'a fait venir ici. Tu subis le chantage, nuit et jour, chaque jour. Mais je vais vous dire ici, mes chers amis, ne mourrez pas dans une relation parce que les papiers. N'acceptez pas la mort dans une relation parce que l'amour. N'acceptez pas l'humiliation dans une relation parce qu'il vous dit qu'il vous aime, il vous tabasse, il vous maltraite, il vous abuse, et vous dites que vous l'aimez. Non. Partez. Il ne vous arrivera rien. Vaut mieux vivre seul que d'être mal accompagné. Personne ne met son enfant au monde pour voir son enfant mourir, sa fille mourir ou son fils mourir. Vous n'êtes pas nés ensemble. Vous vous êtes rencontrés, ça a marché un moment. Si ça ne marche plus, que chacun prenne sa route. Prenez votre route, allez vivre votre vie. Ça va être difficile au départ, mais vous êtes en vie. Depuis que je suis aux États-Unis, régulièrement à Harlem, je croise toujours un fou.
Depuis que je suis ici, ce fou-là dort dans la rue. Ils sont même d'ailleurs comme ça, 3. Il y a ce fou-là que je vois à Harlem. Il y a un autre que je vois à Manhattan, ici à Times Square. Depuis que je suis ici, il est là, il dort dans la rue. Il dort dans la rue. C'est ce fou-là. Mais ils vivent. Mais depuis que je suis aux États-Unis, je ne compte plus le nombre de Camerounais qui sont morts. Mais les fous dans la rue sont en vie. Mais les Camerounais meurent comme des poules. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'êtes pas obligé de vivre ensemble. Tu sors, tu n'es pas obligé, tu ne vas pas être renvoyé parce que tu as décidé de sortir, tu as décidé d'aller dénoncer. Non, non. Tu es venu ici parce que c'est un homme qui t'a fait venir, il te maltraite, il te tabasse, sors, va te plaindre. Parfois même tu auras les papiers à travers cette violence-là. Nul n'est appelé à violenter l'autre. Nul n'a le droit de ôter la vie à l'autre. On ne va pas être ici des juges de ce qui se passe dans vos foyers parce que personne ne saura. Mais quand ça ne va pas, allez au tribunal, allez vous plaindre, sortez de là. Ne restez pas là mourir comme cette pauvre dame qui est décédée pour quelle raison. Je n'en sais trop rien. Parlez. Appelez, parlez. Quand on vous donne un conseil, parlez. Il y a les divorces aux États-Unis parce que les gens viennent intoxiquer les foyers. Quand le monsieur se battait pour faire venir sa femme, tu étais ici à Harlem, tu étais à Maryland, tu étais à Washington, tu étais à Boston, tu étais un peu partout quelque part aux États-Unis. Tu ne l'as pas aidé à payer, monter le dossier pour faire venir sa femme. Mais il va chercher sa femme, il l'amène aux États-Unis. Mais c'est là où toi, tu viens donner des conseils. En donnant des conseils, il faut draguer sa femme. Et quand elle sort de la maison, tu n'es pas capable de la garder. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Et c'est valable aussi pour les hommes. Une femme finit de tout faire. Elle dit, voilà, j'ai laissé mon copain au Cameroun. Je suis arrivé ici aux États-Unis. Aujourd'hui, je m'en sors. Il faut que je le fasse venir. Elle a ses papiers. Elle te fait venir. Papa, elle t'a fait venir. Donc, elle a transporté. Elle a importé. Elle a importé sa mort. Elle a importé sa mort. Tu arrives, il faut que tu sortes même parfois avec ses copines, à gauche, à droite. Tu sors avec machin, et c'est comme ça que tu l'humilies. Tu vas mal parler d'elle, tu l'insultes. C'est elle qui t'a fait venir. Hein. Elle a payé le billet d'avion. Elle a tout fait. Elle devient ta brosse à dents dans le quartier. Pourquoi? Si ça ne va pas, ça ne va plus, séparez-vous. Que chacun prenne sa route. Et que chacun vive sa vie. Quelle que soit la durée que tu feras dans ce pays, tu auras des papiers. Personne n'est né avec des papiers. Personne n'est né avec l'acte de mariage. Tu sors de ton ventre seul. Même si vous êtes des jumeaux, dès que vous sortez, vous grandissez, chacun prend sa route. Il ne faut pas que quelqu'un te traumatise. Ça ne va pas prendre ta route. Il ne faut pas que tu perdes ta vie parce que tu aimes quelqu'un qui te tabasse. L'amour, le vivre ensemble, le mariage, c'est... You know, c'est partager les choses ensemble. Ce n'est pas partager la violence. Vous n'allez pas être d'accord tous les jours, mais c'est des problèmes qui peuvent être réglés. Ne crois pas que c'est parce que tu tues l'autre que toi tu vas rester vivre. Si c'est ce monsieur qui est responsable de la mort de sa femme, vous allez entendre ce qui lui arrivera dans les prochaines années. Il partira aussi comme ça. Parce qu'avec les créatures de Dieu, on ne s'amuse pas. Que tu sois l'homme, que tu sois la femme, respectez-vous. Quand ça ne va pas, asseyez-vous, parlez-vous et séparez-vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'il faut absolument que tu tues l'autre? L'autre doit devenir comme ton esclave. Il faut aller dans les tribunaux, il faut monter, il faut descendre. Oui, le child support, non, c'est moi la garde des enfants. Il faut enlever, il faut envoyer à temps. Finalement, vous les deux perdez la garde des enfants. On prend les enfants, on donne à une autre famille. La garde de vos enfants que vous avez mis au monde. Ni la femme, ni l'homme ne peut garder des enfants. On les prend, on donne à une famille étrangère. Parce que vous préférez perdre. C'est encore Biya. C'est encore Kamto. C'est encore Cabral Libi. C'est vous-même. Et ces comportements que vous avez là, ce sont ces comportements-là qui entretiennent le Cameroun dans cet état. Quand ce n'est pas toi, si ce n'est pas toi, personne d'autre ne peut. Et quand toi, comme toi tu es là, tu profites un peu des subsistes que Paul Biya donne. Il n'y a pas l'eau. Tu sais qu'il n'y a pas l'eau. Mais comme ce que Paul Biya te donne,
Toi, tu peux acheter une bouteille d'eau. Tu vas te lever au quartier, tu commences à dire, voilà. Non, il y a de l'eau. Comme a dit Tananji, et comme le fait Momo. Momo dit qu'il n'y a pas la poubelle. Les médias du monde entier parlent de la poubelle du Cameroun. Mais Momo vous dit que non, le Cameroun se porte bien. Lui ne voit pas les poubelles. C'est le comportement des Camerounais des États-Unis. C'est le comportement des Camerounaises des États-Unis. L'égoïsme, l'égocentrisme, l'individualisme, la méchanceté, le mauvais cœur. Le mauvais cœur, c'est ça qui conduit à ce que vous voyez là. Si vous regardez le croisement motif des crimes, de la mort aux États-Unis, c'est le Camerounais. Tu viens du Cameroun avec un peu d'argent parce que tu viens chercher aux États-Unis. Tant que le Camerounais n'a pas bouffé tout cet argent-là, tu ne peux pas vivre. Et c'est pour ça que je vous donne les conseils dans le forum. Je vous donne les petits conseils que je vous donne. Chacun peut faire de ça ce qu'il veut. Je n'ai pas le monopole du savoir, mais je vous partage avec vous des expériences vécues des uns, vécues des autres et vécues de façon personnelle. Personne n'amène, tu ne viens ici avec rien. Les papiers, Jésus ne les avait pas. Mohamed ne les avait pas. Nos parents ne sont pas nés avec des papiers. À partir de quelle année nos parents ont commencé à avoir une pièce d'identité? Alors arrêtez ça. Ça ne va pas. L'acte de mariage est un document signé par des hommes. C'est un document. Mais le mariage se fait dans le cœur. Si ce cœur-là break down, le cœur est cassé, l'amour n'existe plus. Séparez-vous. Le mariage, le papier, ce n'est qu'un papier. Il y a des gens qui sont ensemble depuis pratiquement 20 ans. Ils ne sont pas mariés. 7 enfants. Est-ce que c'est le papier? Ils ont donné plus que le papier, les enfants. Il y a des enfants, il y a des femmes qui vivent ensemble. 15 ans, 20 ans. Ils ne sont pas mariés. Mais ils s'aiment, ils sont ensemble, ils vivent leur vie. Pourquoi vous voulez vous entretuer? Tout simplement parce que... je ne comprends pas. Si ça ne va pas, séparez-vous. Que chacun prenne sa route. Quel est le parent qui aimerait recevoir son enfant qui est parti chercher sa vie? Finalement, on reçoit le cercueil. Sa fille est décédée. Son fils est décédé. Quelle est la cause? C'est la fille. Quelle est la cause? C'est le monsieur. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas passer toute une vie à vous entretuer comme ça, là, comme des mouches. Et ce cas, on le rend populaire parce que c'est là, mais il ne peut pas se passer une semaine aux États-Unis sans apprendre qu'un Camerounais est mort quelque part, ou une Camerounaise est morte quelque part dans ce pays, tué par son mari ou bien par son épouse. Des dépressions comme ça, on en trouve. Parlez, échangez, confiez-vous, appelez-nous. Même si on n'a rien à vous donner, le fait de parler, on pourra vous écouter. Le Camerounais est méchant, mais tous les Camerounais ne sont pas méchants. La Camerounaise est méchante, mais toutes les Camerounaises ne sont pas méchantes. On trouve encore des Camerounaises qui peuvent vous tendre la main, qui peuvent vous écouter. Pour toutes celles de ceux qui tendent les mains aux autres, vraiment, je vous dis merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous ne sommes rien sans les autres. Alors arrêtez ça. J'ai dit. Mes condoléances à la famille de cette compatriote et mes condoléances à toutes celles de ceux qui sont victimes des mêmes comportements. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 10 27.